www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Vous avez droit de savoir. Bonjour mes chers profits-hommes, profits-dames, profits-filles, profits-gars et tous les fidèles de www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Encore et toujours avec les vôtres, le Profit de Montréal, l'ambassadeur de la presse congolaise dans l'Amérique du Nord qui vous salue partout où vous nous suivez à travers votre émission. Vous avez le droit de savoir, une émission qui vous donne le droit de savoir. Monsieur Kabeya Kachama, il est conseiller national et coordinateur CDPS Média. Il réside à Paris. Il m'a appelé pour faire un droit de réponse par rapport. Il y a déclaration aux membres IDPS à Salaki que CDPS n'existe pas. Donc, il veut acclamer l'existence de CDPS partout dans le territoire national et puis même dans la diaspora. Donc là, mesdames et messieurs, je suis avec monsieur Kabeya Kachama, conseiller national et coordinateur de CDPS Média en direct de Paris. Bonjour, monsieur Kachama. Bonjour, chers compatriotes. Merci de me recevoir sur Congo Connexion. Mbote na ba ndeko nyonso, jambo na ba camarade bote, mioi kudibana betu bonso, mbote na beno, ensemble changeons le Congo. Ok, merci beaucoup. Nous sommes très contents. Il y a Kozalanayo Siko. Alors, la raison, il y a sécurité. Nous voudrons vous demander si vous pouvez déclarer que propos tout Oyo et Kolobama na kati ya émission eza ko engagé Congo Connexion activité ni moi les journalistes de le Profit de Montréal. Si vous pouvez juste admettre que propos tout Oyo Koloba et ko engagé Karayo Moko. Messieurs les journalistes, je suis un responsable politique. Si j'ai appelé pour réclamer un droit de réponse, ce n'est pas pour nier après mes propos parce que c'est enregistré. Donc, j'assumerai toutes les responsabilités de paroles qui sortiront de cette interview. Je ne viens pas ici pour polémiquer, mais je viens juste apporter certaines éclaircissement et surtout dans cette période, notre pays n'a pas besoin de polémique. Nous avons besoin de rassembler toute l'opposition pour une alternative, une alternance crédible en 2016. Donc, au cours de cette interview, ma demande n'est pas pour polémiquer avec nos anciens amis, mais c'est pour apporter certaines clartés que le CDPS existe bel et bien sur le terrain et fonctionne démocratiquement. Et le CDPS a tenu son premier congrès au mois d'août 2014. Ok, merci beaucoup, messieurs. Là, maintenant, le fidèle de www.congoconnexiontv.com sont en train de vous écouter actuellement en ligne, messieurs. Nous voulons savoir, alors, et l'Oronini et Chokaki, réellement, la déclaration, il y a membre, il y a IDPS au Canada. Na conférence OEUT Koleka le 14 février. Bon, biso nyonso ngai lokole ba camarades nyonso bazana CDPS lelo, ce sont les anciens piliers ya UDPS. Nous avons connu une grande crise depuis 2007, juste après le dialogue intercongolais. Et après les élections de 2006, c'était une crise de leadership qui continue jusqu'aujourd'hui. C'était une crise de la gestion des ambitions qui continue jusqu'aujourd'hui.
parce que la direction politique de l'UDPS n'avait pas su gérer les ambitions, n'avait pas su imposer un leadership pour rassembler tout le monde et ensemble que nous puissions voir l'objectif qui était la prise de pouvoir, parce que l'UDPS je pense que l'UDPS n'est pas une organisation non gouvernementale juste pour dénoncer les atrocités au pays, mais avait un objectif de prendre le pouvoir. Donc, après le dialogue intercongolais, nous qui étions partisans, donc nous avons participé à ce dialogue-là, du fait que en 2006, il y a eu refus sans qu'il y ait une décision des organes centraux pour que l'UDPS ne participe aux élections de 2006, nous avions réclamé un congrès. Ce congrès a été obtenu légalement, conformément au statut de 1994, sorti du conclave de Centre Bondeko. À l'époque, où le président du directoire, c'était Frédéric Mkibassa Maliba. Donc, ce statut stipulait que pour la préparation du congrès, c'est les deux organes centraux, proposaient le candidat du congrès au collège des fondateurs qui l'a validé et le président convoquait le congrès. Donc, à l'époque, en 2007, le président Tshisekedi, il y a des décisions qui existent, avait demandé aux organes centraux qui existaient à l'époque, c'est-à-dire le comité national et le secrétariat général, de lui proposer un carnaval pour la convocation, pour la préparation du premier congrès. Les deux responsables de l'époque, qui sont aujourd'hui à la base de la nouvelle crise qui existe aujourd'hui, avaient refusé cette demande du président Tshisekedi pour la convocation du premier congrès. Et l'ultimatum leur avait été accordée, insisté, lobby, sengi na président Tshisekedi apesa bango autorisation, c'est-à-dire à se décharger complètement que bango va organiser congrès wana sans qu'à intervenir. C'est en quelque sorte un coup d'État déguisé. Alors après deux lettres de mise en demeure, le président Tshisekedi avait mis en place un groupe de 6 personnes pour qu'il lui propose un organigramme pour la préparation du premier congrès. Parmi ces personnes, il y avait l'ambassadeur Belchika, qui est l'actuel président du comité, l'actuel président du CDPS, Congrès des démocrates pour le progrès social. Je vais expliquer pourquoi Congrès, parce que les gens pensent que nous n'avons pas su imaginer un autre nom. On a voulu copier l'UDPS. Mais nous réclamons des fondamentaux qui étaient à la base de la création de l'UDPS en 1982, donc la lettre de 52 pages des 13 parlementaires. Donc, ce groupe restreint de 6 personnes composé de l'ambassadeur Belchika, son ancien directeur de cabinet, le feu professeur Aka, maître Mukembi, et tant d'autres personnes que je n'ai pas le nom ici, ont travaillé. Le président Tshisekedi leur avait donné 72 heures pour qu'il lui propose un carnaval pour la préparation du congrès. En 72 heures, le document était sur la table du président Tshisekedi et le président Tshisekedi a mis en place le comité préparatoire premier congrès qui s'est réuni pendant un mois avec un délai de 30 jours pour se préparer les documents qui devaient être présentés au congrès. Ce groupe s'est réuni à Botany, donc au collège Bozo,
pendant un mois, ils sont venus présenter à l'église Saint-Dominique, les photos existent, les vidéos existent. Ils ont remis au président Tshisekedi les documents, c'est-à-dire les projets de statut qui devaient être présentés au Congrès, le projet de société qui devait être présenté au Congrès et d'autres documents réceptionnés par le président Tshisekedi avant d'aller en Afrique du Sud pour les soins. Et le comité préparatoire, ce qu'on appelait le COC à l'époque, le comité organisateur du premier congrès a été mis en place, présidé par le président Tshisekedi lui-même, secondé par l'ambassadeur Belchika, professeur Aka et Maître Mukendi et tant d'autres. Donc, ce groupe s'est mis au travail pour préparer le congrès et à la date prévue pour la tenue du premier congrès, il y a eu de voyage de l'ambassadeur Belchika avec Maître Mukendi qui était au congrès de l'International socialiste à Athènes. Ils ont rencontré le président Tshisekedi au mois d'août 2008 pour lui présenter le dernier rapport pour le virage afin d'arrêter la date de la convocation du premier congrès, le budget qui était préparé, le nombre de personnes qui devaient donc pour faire la configuration sur le nombre de personnes à convoquer. La réunion a eu lieu à Bruxelles, à Holloway, entre le président Tshisekedi et pour le 15 février 2009, pour la convocation du premier congrès. Les personnes qui s'étaient rebellées pour la tenue de ce congrès-là, je cite nommément Valentin Moubaké et Rémi Massamba, avec tous les groupes Claude Kiringa, les Mpouila et les autres, se sont mis en opposition pour la tenue de ce congrès-là. Nos amis qui étaient à Bruxelles ont pris en otage le président Tshisekedi. Aujourd'hui, ils étaient amis avec la famille Tshisekedi pour bloquer le groupe de Régini qui préparait le congrès. Mais malgré ça, le congrès s'est tenu du 15 au 21 avril 2009. Les résolutions ont été apportées à Bruxelles pour remettre au président Tshisekedi et ces résolutions ont été bloquées par la famille du président Tshisekedi qui n'a pas voulu que Tshisekedi signe ces résolutions-là. Donc, la crise qui continue jusqu'aujourd'hui, ceux qui se plaignent de ce qui se passe aujourd'hui ont été à la base de la crise de 2008-2009 ayant amené à la scission pour que, du fait que le groupe de Régini, malgré qu'ils étaient restés fidèles, du fait qu'il y avait les élections qui pointaient à l'horizon en 2011, pour éviter qu'on donne on donne la possibilité au pouvoir en place de remplir, nous avons dit l'intérêt national passe avant les intérêts individualistes. Nous attendons le retour du président Tshisekedi à Kinshasa. Comme il était malade, il était en convalescence en Belgique comme il est aujourd'hui. Il ne connaît peut-être pas la réalité du terrain. Quand il va rentrer à Kinshasa, nous allons, en tant que président du parti, parce que l'un des articles des statuts de 1994 stipule que le président national est le garant de l'unité du parti. Donc, nous attendions à ce que le président Tshisekedi rentre à Kinshasa
pour réunir toutes les tendances dans tous les partis politiques, même dans les pays démocratiques où nous sommes. Il y a toujours des courants de pensée. Donc on pouvait considérer que il y avait un courant de progressistes qui était animé par le groupe de Rigini et le courant de ceux qui voulaient le statu quo, que le parti reste sans évoluer, qui était animé par le groupe qui était resté à l'imité. Donc on attendait le retour du président Tshisekedi pour réunir toutes ces tendances-là en tant que garant de l'unité du parti. Quand le président Tshisekedi est rentré à Kinshasa, nous avions organisé, je vous ai envoyé l'interview que j'ai accordée à la télévision Africa, parce que j'ai répondu aussi, j'avais aussi réclamé un droit de réponse, où j'explique que bien que nous étions tous mis d'accord avec nos amis de l'IMT pour préparer l'arrivée, le retour du président Tshisekedi, arrivé à l'aéroport, nos amis qui se plaignent aujourd'hui qu'on vient de mettre à l'écart de l'entourage de Tshisekedi, s'étaient ligués pour éviter que ceux de Rigini ne s'approchent pas de tarmac à l'arrivée du président Tshisekedi. Donc nous, on attendait que le président Tshisekedi puisse convoquer une rencontre avec tout le monde afin de mettre fin à cette crise-là. Il ne l'a pas fait. Du fait que les élections s'approchaient et du fait qu'il avait lui-même prononcé l'exclusion du parti de tous ceux qui avaient organisé le congrès sans respecter les statuts, parce que dans les statuts, il est stipulé que personne ne peut être suspendu du parti sans être déféré devant la commission de discipline. Donc, le groupe de Rigini a été exclu du parti sans aucune procédure disciplinaire ne soit entamée. Pour éviter de créer à l'approche des élections, d'affaiblir l'UDPS, parce qu'on était en droit, les statuts de 2009 était déjà déposé à l'hôtel de ville, c'était notarié. Tshisekedi n'avait pas de documents parce que ces statuts remplaçaient automatiquement les statuts de 1994. On était en droit de porter plainte pour que la justice puisse trancher entre Rigini et Limete. Si on l'avait fait politiquement, le peuple congolais allait nous considérer comme des traîtres qui ne voulaient pas que Tshisekedi soit président de la République. Donc, on a dit, on laisse la situation, on laisse Tshisekedi se présenter aux élections parce que nous avons des ambitions politiques. Pour les élections présidentielles, nous allons soutenir la candidature du président Tshisekedi et pour les élections de la députation, nous allons présenter nos candidats. Malheureusement, avec le fanatisme de notre population et le dénigrement dans toutes les conférences de presse de M. Tshisekedi, qui nous accusait d'avoir été corrompus par le pouvoir, nous n'avons pas eu des élus parce que est-il aussi qu'un parti nouvellement reconnu le 9 juin 2011 avec les élections en novembre 2011, il était pratiquement impossible, sinon par miracle, que nous ayons des élus. Donc que nos amis prétendent que le CDPS n'existe pas sur le terrain, c'est leur droit, peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations, mais je vous informe que le CDPS, après 3 ans d'existence, a tenu son premier congrès au mois d'août 2014. Le CDPS fonctionne démocratiquement. Chaque 3 mois, il y a le Conseil national, c'est-à-dire le Parlement du parti qui s'est réuni, qui prend des décisions. Les décisions ne sont pas prises par le président tout seul. Les décisions sont prises collégialement au niveau du bureau politique. Le bureau politique qui vient les soumettre au Conseil national, une fois approuvées, ces décisions sont maintenant promulguées, mises sur la place publique. Il y a
nous venons d'installer le comité dans le Nord Kivu, dont il y a une assemblée demain. Donc, que les amis disent que le CDPS n'existe pas sur le terrain, peut-être qu'ils sont en train de fantasmer, peut-être que Bazo Kanisa liwa politique na biso, mais biso tuso mikufela pona mboka, poto misangana de façon à ce que alternance ezala na 2016. Voilà, monsieur le journaliste. Alors, je veux savoir, est-ce que président Etienne Tshisekedi, il était nommé comme président en vie, en l'UDPS, ou il est le président fondateur, comme le défunt Mobutu pour un père, ou il y a un mandat à respecter pour monsieur Etienne Tshisekedi? Degolangai, wana ozokotisa ngai sikoyo na organisation ya UDPS. Mais pour poser question, je suis un ancien cadre de l'UDPS, j'étais un ancien président fédéral de l'UDPS France, je connais le fonctionnement du parti. D'abord, pour Bande Konabisonion Bayoka bien, parce que on ne peut pas demander une chose et son contraire. Toujours exiger na pouvoir actuel, tout comme Mobutu et Tokombataki, Tobandako exiger na ye respect à Batex. Solote. Oui. Ezabote. Oui, Ezaboy. Toujours exiger. Là, je parle en tant qu'ancien cadre de l'UDPS. Exactement, parce que vous étiez là depuis 1900, parce que vous avez parlé de 1992, 92 pour les Français des Belges, vous avez parlé de 94 qui veut dire 94. Donc, ça veut dire que vous étiez là, vous savez tous de l'UDPS et aujourd'hui de CDPS. Donc, je pense que vous êtes mieux placé pour nous parler exactement de ce qui concerne le mandat selon votre statut. Selon le statut que vous avez créé. J'ai adhéré au parti à la création depuis 1982. Exactement. Donc, c'est que vous êtes mieux placé pour nous répondre exactement le mandat de président de l'IDPS selon le statut. Et je ne pense pas que M. Tshisekedi, il a été élu comme président de l'UDPS en vie. Donc, ça veut dire qu'il y a un mandat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement quand M. Tshisekedi était élu? Était élu pour mandat de combien de temps? Et combien de fois il s'est multiplié? Nous voulons savoir pourquoi aujourd'hui on parle de la crise de leadership. Bon, d'abord, dès le commencement, l'UDPS, avant la tenue du congrès, fonctionnait sous forme de directoire. Donc, il y avait un directoire composé de Kibasa Maliba à l'époque, le vieux Mwankiema, Liaou et Galula Mpanangil. Kibasa Maliba représentait la zone swahiliphone, Mwankiema représentait la zone congophone, Liaou la zone lingalaphone et Ngalula la zone lubaphone. Donc les quatre composaient le directoire du parti parce que le congrès ne s'était pas encore tenu. Et le directoire a désigné un président du directoire. Le président du directoire, c'était Kibasa Maliba, qui était désigné lors du conclave de 1994 dans le centre Bondeko, pour parler belge, 1994. C'est au cours de ce conclave qu'on avait mis en place le comité national présidé par le professeur Mulumba Kach et le secrétariat général qui était entre les mains du docteur Pongo. Voilà la direction de l'UDPS en 1994 à la sortie du conclave. Le mandat c'est mis dans les statuts que
le mandat, avant la tenue du congrès, le directoire était là pour un mandat de 5 ans. La même chose pour le comité national et le secrétariat général. Et pour ceux qui ont suivi, au niveau du comité national, après le départ du professeur Moulumba Kach, il y a eu une élection ouverte où il y a eu des compétitions et Valentin Moubak a été élu président du comité national. Et quand le docteur Mpongo n'a pas voulu continuer avec son mandat, lorsque nous sommes rentrés d'Afrique du Sud, le dialogue intercongolais en 2003, c'est Massamba qui a été porté à la tête du secrétariat général. Bon, pour répondre à votre question, M. Tshisekedi n'a jamais été élu président national du parti. M. Tshisekedi est devenu président du fait que Kibasa avait rejoint, qu'à l'entrée de Kabila, avait rejoint l'AFDEL. Et le directoire étant, M. Tshisekedi était le secrétaire national à l'organisation du parti. Il n'était pas dans le directoire. Dans le directoire, il y avait 4 personnes. Mais en tant que membre du collège de fondateurs, parce que le directoire fonctionnait sous l'autorité morale qui était le collège de fondateurs. Donc, Tshisekedi faisait partie du collège de fondateurs comme tous les fondateurs qui étaient là. Quand Kibasa est parti à l'entrée de la FDEL, du fait que le collège de fondateurs s'est réuni pour que Tshisekedi puisse prendre la direction du parti. Malin qu'il était, il a refusé de reconstituer le directoire parce que c'était pour éviter effectivement qu'une personne, que le pouvoir soit entre les mains d'une personne qui risque de prendre le parti en otage. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. L'élection réelle de Tshisekedi s'est fait en 2009 lors du congrès de Rigini, c'est ce qu'on appelle le congrès de Rigini. Malgré qu'ils sont venus faire leur congrès en 2010, ce congrès de 2010 a donné un mandat à Tshisekedi de 3 ans. Malheureusement, les statuts de leur congrès là n'étaient même pas débattus dans ce congrès pour les gens qui veulent vraiment un fonctionnement démocratique, qui exigent aux autres un fonctionnement démocratique au moment où eux-mêmes ne sont pas démocrates dans leur propre structure. Je ne vois pas comment est-ce que on peut donner des leçons de morale aux autres. Donc, si on parle de leur congrès de 2010, le mandat de Tshisekedi est terminé. Il est de 3 ans. Voilà, pour répondre aux questions. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez actuellement, je crois que vous n'avez plus besoin de comprendre à propos Oyo, monsieur Kabeya Kachama Azobimisa, par rapport à la partie IDPS compte tenu à la situation Oezo Leka Mikolo, yo crise de leadership et puis Mandé Cécile. Mon cher frère, là j'en appelle à la responsabilité de nos amis de l'IMET. L'UDPS est un patrimoine national, n'est pas un bien privé ni une propriété de la famille Tshisekedi. Il n'y a pas que la famille Tshisekedi qui a souffert pour ce parti. Il y a les gens qui sont morts, il y a des innocents qui sont morts, beaucoup, pour que le Congo retrouve une véritable démocratie. Nous, au CDPS, nous avons une option. Aujourd'hui, nous sommes au sein de la coalition CPR. C'est la coalition des Républicains, la coalition des Patriotes pour la République. C'est une coalition qui regroupe environ une vingtaine de partis politiques et une trentaine des ONG. Notre objectif n'est pas de rester dans cette guerre. Nos amis qui sont restés à l'IMET, beaucoup reconnaissent aujourd'hui
que même ceux qui étaient dans la salle avec M. Kiringa, vous n'avez qu'à lire le texte, la réaction de Sylvain Kalala, qui est un des conseillers dans la représentation de M. Kiringa, quand on a fait la nomination des nouveaux représentants. Sylvain Kalala dit, je cite, que maintenant on constate que nos amis de Guinée avaient raison. Le problème que nous avons eu avec M. Tshisekedi, et plus particulièrement avec la famille biologique, c'est parce que nous avons exigé le respect de textes. Nous ne pouvions pas continuer à donner des leçons de morale. L'UDPS est un patrimoine national. Le sang a coulé pour les gens qui ont cru au père fondateur de ce parti. À ceux qui ont cru, qui étaient les auteurs de la lettre de 52 pages adressée au président Mobutu en 1979 pour réclamer un espace de liberté, pour demander à Mobutu de regarder le social du peuple zaïrois à l'époque. Donc nous ne pouvons pas, après avoir lutté pour une démocratie, pour une liberté, accepter à ce qui est aujourd'hui la violation des textes au sein d'un parti qui se dit démocrate, un parti qui se dit union. Le sens même de l'union pour la démocratie et le progrès social, c'est-à-dire que c'est dans l'union que nous devons réussir, c'est dans l'union que nous devons apporter le changement. Alors, ce parti-là, qui s'appelle Union pour la démocratie et le progrès social, est transformé aujourd'hui en un parti de violence, un parti où il y a des insultes qui sautent partout. Quel est l'exemple qu'on donne au peuple congolais qui ont cru à ce parti? Alors, nous, au sein de l'UDPS, au lieu de se rejeter la balle, au lieu de venir dénigrer les autres, nous disons ce qui s'est passé en 2007, 2008, 2009, c'est le passé. Nous ne devons pas rouler avec les yeux dans les rétroviseurs, sinon on fait l'accident demain. L'intérêt national prime sur les intérêts individualistes. Donc nous demandons à nos amis de l'imiter, de se ressaisir. Parce que jusqu'à preuve de contraire, l'UDPS est un patrimoine national. l'UDPS est une force de l'opposition si elle est organisée, si les ambitions de chacun est prise en compte, si elle est gérée, si elle est managée correctement. Alors nous demandons à nos amis de l'UDPS qui viennent souvent nous voir pour savoir si nous sommes prêts à travailler ensemble. Nous sommes prêts à travailler ensemble pour l'intérêt de notre pays, pour sortir notre peuple de ce misère. Tout ce qu'il faut faire, c'est que nos amis de l'IMT se ressaisissent, qu'ils exigent au président Tshisekedi, tant qu'il a encore le souffle, de convoquer le Congrès, parce que son mandat de 3 ans est déjà terminé. Il était dans son congrès de 2010, on lui avait donné le droit de décider par décision sans se référer à un organe. C'est terminé depuis 2013. Donc que M. Tshisekedi, s'il est démocrate, s'il veut vraiment que son nom ne soit pas oublié au Congo, que le parti qui ne meurt pas avec ce parti-là, que M. Tshisekedi convoque le Congrès pour que nos amis de l'IMT se donnent un nouveau leader, s'il faut un nouveau leader, pour qu'ensemble nous puissions créer une coalition du changement en 2016. Comme vous étiez au départ depuis 1982, si je ne me trompe pas, au sein de l'UDPS, nous devons savoir, je crois que vous connaissez au moins quelques fondateurs et les cofondateurs de l'UDPS. Maman Marthe, la femme de M. Etienne Tshisekedi, elle aussi, elle était parmi les cofondateurs ou les fondateurs. Qui elle est exactement?
Elle est l'épouse d'un des fondateurs. Ça, indéniable. Elle est restée à côté de son mari pendant toutes les relégations. Ça, on ne peut pas lui retirer ça. Elle a souffert avec son mari de la même manière que les autres fondateurs ont souffert. Les Makanda, qui est mort, qui a été suite aux tortures et autres. Makanda est mort. Kanane est mort. Il y a un fondateur de Bandung, j'ai oublié le nom, qui est mort. Nous avons autant de fondateurs qui sont morts pour cette lutte-là. Dans les statuts de 1994, il est stipulé que quand un fondateur décède, son épouse la remplace comme membre fondateur. À ma connaissance, Étienne Tshisekedi est encore vivant, donc Marthe n'est pas fondatrice. Tant que M. Étienne Tshisekedi est vivant, Maman Marthe n'a aucun droit de désigner quelque chose ou de dire un mot au sein de l'UDPS. Elle doit toujours être à côté de son mari, de le soutenir comme tout le monde en fait, mais elle ne peut pas s'impliquer dans les affaires du parti. Vous suivrez mon interview que je vous ai accordée. Elle n'a aucune attribution au sein du parti. Elle est à côté de son mari, elle soutient son mari, mais elle n'a aucune attribution au sein du parti. Ok, que pensez-vous maintenant na barimé autres actualités ont circulé que Maman Marthe commence à gérer maintenant pendant que son mari est à convalescence? Que pensez-vous de ça? Ce n'est pas nouveau dans le monde. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Chine, ils savent très bien que vers la fin de Mao, sa femme avec un groupe de 4 personnes avait pris le Parti communiste en otage. Il avait fallu que les membres du Parti communiste se saisissent pour arrêter cette femme, l'emprisonner et récupérer la direction du parti. Donc c'est pas nouveau. Ce que Marthe fait n'est pas nouveau. Je le dis dans mon interview que je vous ai envoyé. Donc, Marthe ne fait que ce que les autres femmes de leaders ont fait. Dernièrement, Arafat, pendant qu'il était hospitalisé ici à Paris, sa femme ne voulait pas que Abbas, l'actuel président de la Palestine, ne vienne voir Arafat. Il a fallu l'intervention du président Jacques Chirac pour que les leaders de l'OLP viennent voir Arafat avant la mort. C'est pas nouveau. C'est très souvent, pendant la période de la faiblesse d'un leader politique, son entourage le prend en otage et veut le récupérer cette affaire comme si c'était l'héritage familial. Ce n'est pas nouveau. Le parti n'est pas une entreprise privée. Même une entreprise privée, si c'est une entreprise organisée, quand le gérant n'est pas là, il y a un comité de gestion qui se met en place, à moins que ce soit juste un magasin, un ligablo qui peut être géré par la famille. L'UDPS n'est pas un ligablo. Je pense que c'est une organisation politique, c'est comme une association. Ce sont les membres qui ont adhéré librement. Je suis d'accord avec les amis qui étaient en conférence au Canada pour dire que les gens donnent de leur temps, ils se sacrifient. Il n'y a personne qui est payé par l'UDPS. C'est par amour de notre pays pour contribuer au changement dans notre pays et les gens sont engagés dans les partis politiques. Donc, sauf ceux qui sont dans la majorité, qui suivent un peu de l'argent donné par ceux qui gèrent le pays. Mais ceux qui sont dans l'opposition, il n'y a aucun parti politique de l'opposition qui peut prétendre qu'il paye les membres. Ce sont les membres plutôt par leur cotisation et leur temps libre qu'ils accordent, qu'ils se sacrifient pour que ce parti existe. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, monsieur le journaliste, c'est ce qui s'est passé en 2008. Claude Kiringa, qui est en train de se plaindre aujourd'hui au congrès de 2010, Claude Kiringa, avec les enfants de Tshisekedi,
passer dans la salle pour désigner les combattants qui avaient assisté au congrès de Rigini de 2009. Claude Kiring, avec les enfants de Tshisekedi, avait composé pour qu'on sorte de la salle de congrès de 2010, organisée au retour de Tshisekedi. Tous ceux qui avaient participé au congrès de Rigini, on les considérait comme des proches de Beltica. Donc aujourd'hui, parce que ça retombe sur lui, c'est pour ça qu'il se plaint. Mais ce qui lui est arrivé aujourd'hui, c'est ce qu'il avait encouragé en 2008-2009. Alors, que pensez-vous de M. Félix Tshisekedi par rapport au comportement Kirinka bazo déplorer panaye des problèmes qui circulent au sein de l'IDPS? Que pensez-vous de lui, Naba réaction naïe? Est-ce qu'il promet au moins pour 2016? Ce que je ne cesse de vous répéter que depuis la crise de 2009, toute personne peut avoir l'ambition de prendre la direction du parti ou de se positionner aux élections présidentielles de 2016. C'est une ambition noble. Tout ce qu'il faut faire, c'est il faut gérer toutes ces ambitions-là. Félix Tshilombo, il est congolais. S'il remplit les conditions pour présenter sa candidature aux élections présidentielles de 2016, c'est son droit. Personne ne peut lui en empêcher. Mais au sein de l'UDPS, c'est si ça fonctionne encore comme les statuts de 1994 le prévoyaient, c'est le congrès du parti qui désigne un candidat, comme nous l'avons fait en 2009, au congrès de 2009, où en élisant Étienne Tshisekedi comme président du parti, nous l'avons aussi désigné comme seul et unique candidat de l'IDPS pour les élections de 2011. Donc, conformément au texte du parti, je ne sais pas sur quel texte il se base aujourd'hui, mais moi, ma connaissance de textes sur lesquels j'ai été élu, je n'ai jamais été nommé, j'ai été élu président fédéral de l'IDPS France, les textes de 1994 stipulent que c'est le Congrès qui désigne son candidat aux élections présidentielles. Même toutes les élections, même les élections législatives, provinciales et autres, les listes de membres sont adoptées au niveau du Congrès. Soit un Congrès ordinaire ou un Congrès extraordinaire. Il faut qu'il y ait la culture des textes. Je vous parle de la culture des textes parce que je suis resté longtemps à côté de Étienne Tshisekedi qui ne cessait de nous parler de la culture des textes. J'ai des cassettes, des vidéos où, lors de ces passages ici en Europe, où il nous incitait à dire non si les décisions ne sont pas conformes au texte. C'est ce que nous appliquons, c'est ce que nous appliquons. Les décisions ne sont pas conformes au texte et nous avons dit haut et fort en 2009 que le parti est géré d'une manière autocrate. Nous devons démocratiser le parti. Donc le congrès de 2009, c'était un congrès pour démocratiser le parti UDPS. C'est de là où nous avons sorti le nom de CDPS. Le CDPS veut dire ce congrès-là de 2009 dont l'objectif était de démocratiser le parti, du fait que nous sommes partis de l'UDPS, donc nous avons nommé notre parti Congrès, en référence du congrès de 2009, Congrès des démocrates, parce que nous étions un courant démocrate, un courant rénovateur, un courant progressiste pour le progrès social, parce que toute l'action que nous menons, c'est pour le progrès social de notre peuple. C'est pour cela que le parti
parti reconnu le 9 juin 2011 s'appelle Congrès des démocrates pour le progrès social, le CDPS. Et ce n'est pas par manque d'imagination pour copier l'UDPS, mais nous restons dans la ligne fondatrice de l'UDPS de 1982, c'est-à-dire la lettre de 52 pages adressée au président Mobutu. Nous sommes en quelque sorte les héritiers de cette lettre-là, parce qu'on voit que la dérive qu'il y a aujourd'hui à l'UDPS ne suit plus cette lettre-là, cette ligne-là, ces fondamentaux de la lettre de 52 pages. Est-ce que le peuple congolais peut compter à M. Tshisekedi pour les élections 2016? Je n'ai pas l'habitude de regarder dans la boule de cristal. Monsieur Etienne Tshisekedi a 82 ans aujourd'hui. Il a le poids de l'âge. Je pense que la sagesse ferait qu'il puisse faire un monde honorable s'il veut vraiment que le peuple congolais garde encore beaucoup de souvenirs d'un homme intègre, d'un homme digne. Il serait mieux qu'il organise la direction du parti. S'il se sent à mesure de se présenter comme à la présidence de 2016, il n'y a que lui et ses médecins qui peuvent le décider. Mais dans l'entretemps, pour arriver à ces élections-là, qu'il pense d'abord à restructurer le parti avant ces élections-là. Donc, je ne saurais pas, moi, aujourd'hui, dire qu'il ne peut pas être candidat ou il sera candidat. Je ne connais pas son état de santé. C'est à lui seul de dire est-ce que je rendrai un bon service à mon pays, au Congo, à mon peuple, comme il prétend, comme souvent il cesse de le dire, que j'ai souffert pour mon peuple, mais je tiens à lui rappeler qu'il n'a pas souffert seul. Il y a eu beaucoup de gens qui ont souffert. Il y a des fondateurs qui sont morts. Lui est encore vivant, mais il y a des fondateurs qui sont morts, dont les familles ne revendiquent pas le reliquat de l'UDPS, donc qu'ils pensent au pays, qu'ils pensent au peuple congolais. Merci beaucoup. Alors, quelle est la vision de CDPS aujourd'hui? Est-ce que CDPS va participer aux élections 2016? Comment vous vous organisez pour les élections prochaines? Lors du Conseil national de décembre 2014, même bien avant ça, parce qu'aujourd'hui on entend l'UDPS qui réclame le dialogue avec le gouvernement, mais nous avions proposé ce dialogue à la sortie des élections du 28 novembre 2011. Nous avons dit les élections ont été biaisées pour l'intérêt national, pour sauver l'unité du pays, pour éviter que le pays sombre dans le chaos. Mettons-nous autour d'une table pour une gestion consensuelle du pays. Nous l'avons proposé depuis 2011. Nos amis délimités ont crié à la trahison, à la corruption, qu'on a été corrompu par le pouvoir. C'est Tshisekedi qui a gagné les élections. C'est pour cela que dans un des textes que j'avais publié, j'ai parlé de la mythomanie des hommes politiques congolais. La crise que notre pays connaît aujourd'hui, c'est la crise de sa classe politique. Nous avons une classe politique qu'il faut réformer, qu'il faut refonder. Parce que diriger, c'est prévoir. Un dirigeant politique essaie d'anticiper les événements. On ne peut pas faire la politique avec les sentiments ou avec tout simplement l'excitation. Le populisme n'a jamais conduit à une solution paisible. C'est vrai que M. Tshisekedi a un aura auprès de notre population, mais il n'a pas su rentabiliser cette aura pour donner au peuple congolais ce qu'il attendait de lui, c'est-à-dire le changement, c'est-à-dire
la nouvelle donne. M. Tshisekedi est resté dans le populisme, tout simplement, malheureusement. Et nous l'avons déploré. C'est la raison pour laquelle on avait insisté, nous étions parmi ceux qui ont insisté à ce que le Congrès se tienne après le dialogue intercongolais, parce que on ne voyait pas le bout du tunnel avec cette gestion-là depuis que les autres fondateurs étaient partis. On est resté avec les fondateurs pour montrer que M. Tshisekedi n'est pas démocrate, parce que le Congrès de 2009 qui s'est tenu à Rigini, sur les 13 parlementaires, nous sommes restés avec 5, sur les 13 fondateurs, nous étions restés avec 5 fondateurs. Les 5 fondateurs, M. Tshisekedi en Europe, les 4 fondateurs étaient avec nous à Rigini dans la tenue du congrès. Donc pour M. Tshisekedi, le collège des fondateurs qui était resté avec 5 personnes, dont la majorité était restée à Kinshasa, lui seul à Bruxelles, cette majorité ne comptait pas pour lui, il n'y avait que sa voix qui comptait plus, parce qu'il était devenu un dieu, il était devenu Moïse, comme les Congolais l'ont proclamé. Donc c'était déjà un coup préparé, c'était un coup préparé. Plus que la loi. Voilà. Donc, si on veut être démocrate, il faut qu'on respecte les structures du parti, le fonctionnement du parti. M. Tshisekedi n'a pas respecté le fonctionnement du parti, parce que les décisions pour aller jusqu'au bout du congrès, c'était une décision du collège des fondateurs qui était l'autorité morale du parti avant la tenue du congrès. Et toutes les décisions devaient être avalisées par le collège des fondateurs, pas par un individu. Donc, ça, je ferme la parenthèse. Donc si je comprends bien, Monsieur Kabea, si je comprends bien, tout a été organisé par M. Tshisekedi avec d'autres personnes qui étaient à côté de lui pour vous écarter de l'UDPS. Tout à fait. Ok. Donc Claude Kiringa, Mobake, Valentin Mobake, les Vangu, les Chilombo, à ce moment-là, ils avaient fait une coalition avec Chilombo pour nous écarter. Parce que pour eux, le congrès de Rigini, tel que ça s'était tenu, ils ne voyaient pas. Le problème qui est là... Ils ne voyaient pas leurs intérêts, si je peux dire ça comme ça. Donc, dans les cas... C'est le problème de la gestion des ambitions. Alors, nous sommes presque à la fin. Nous devons juste savoir le projet de CDPS. Comment vous organisez pour les élections 2016 ? Nous avions réclamé le calendrier global. On avait même fait un projet de calendrier. On avait soumis à la CENI depuis 2014. Bon, la CENI vient de publier un calendrier. Je ne sais pas si vous avez suivi le président national de CDPS. Nous avons dit le calendrier tel qu'il est publié, avec toutes les contraintes que la CENI a sorti de ce calendrier, nous risquons de connaître encore une nouvelle crise pour ces élections-là. C'est pour ça que nous disons, constitutionnellement, les élections qui doivent être respectées sur le plan constitutionnel sont les élections présidentielles. Donc nous demandons à ce que qu'on puisse appuyer plus sur l'organisation couplée des élections présidentielles et les élections législatives. Parce que les élections locales ont été escamotées depuis... parce que c'était une décision de Sun City, du dialogue intercongolais. À la sortie du dialogue intercongolais, il était prévu depuis 2003 que le pouvoir transitoire, donc ceux qui avaient fait le 1+4, les Jean-Pierre Bemba et tout le monde. Les élections locales, c'est-à-dire le communal. Voilà. Donc, ils n'ont pas respecté cet accord-là de Sun City pour organiser les élections locales, provinciales et autres. Au jour d'aujourd'hui, ils veulent en un rien de temps, en peu de temps, faire un camouflage avec ces élections-là pour commencer avec les élections locales et dire au moment d'organiser les élections présidentielles, dire que nous ne pouvons pas organiser les élections présidentielles. Comme ils n'ont pas pu obtenir la modification de la Constitution, ils n'ont pas pu faire passer
la loi électorale. Donc, ils veulent faire un glissement de calendrier des élections présidentielles en créant une confusion avec les élections locales. C'est pour ça qu'au CDPS, nous demandons que les élections présidentielles et législatives sont des élections constitutionnelles, doivent être tenues dans le délai. Pour les élections locales, il y a moyen que les gens se mettent d'abord autour d'une table pour que ces élections ne soient pas organisées dans la prestation. Le CDP sera publié à la sortie du Congrès. Le problème sur le plan de la sécurité, nos frères et sœurs de l'Est sont tués comme des mouches. Il faut réorganiser l'armée, il faut réorganiser les services de sécurité, il faut asseoir l'administration. Donc, nous avons... Et il faut assurer aussi les territoires nationaux aussi, parce que le Congo est entouré de nos pays voisins. Il faut une réorganisation de l'armée. Et le CDPS avait publié ce document depuis 2011 pour la réorganisation, avec proposition. Nous, on ne critique pas seulement pour critiquer, mais on critique tout en l'amenant des propositions. Ça, c'est notre façon de faire la politique, c'est notre façon de contribuer au changement dans notre pays. Ok, merci beaucoup, M. Kabeya Kachama. Je rappelle que M. Kabeya Kachama, c'est un conseiller national et coordinateur de CDPS Média à Paris. M. Kabeya, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Nous voudrons savoir votre mot de la fin. Mot de la fin, je ne serai pas très long. Merci d'abord à votre... au Congo Connexion pour m'avoir accordé ce droit de réponse. Tout ce que je peux demander, je demande à nos compatriotes que nous puissions nous rassembler tous pour que notre pays s'en sorte. Nous sommes devenus pratiquement... le peuple congolais est humilié pratiquement dans tous les pays. Donc, mettons-nous ensemble pour que nous puissions changer notre pays. Être de la majorité, être de l'opposition, nous avons un dénominateur commun, c'est le Congo. Nous n'avons pas le point de vue, peut-être nous voyons différemment la gestion du pays, mais nous ne sommes pas des ennemis. Il faut que les gens se mettent ça en tête, que ceux de la majorité et ceux de l'opposition, nous sommes tous les fils du Congo, nous ne sommes pas des ennemis, mais nous avons des options différentes pour la gestion du pays. Si nous arrivons à comprendre cela, je pense que le dialogue serait facile à établir pour voir l'intérêt. Je sais que quand on est au pouvoir, l'objectif c'est le garder le plus longtemps possible, mais il faut le garder avec la volonté du peuple, parce que c'est le peuple souverain, c'est le peuple qui vous donne un mandat, et le peuple peut vous retirer ce mandat-là. Donc je demande au peuple congolais de se ressaisir pour réclamer ce droit, parce que c'est un droit constitutionnel prescrit par l'article 67 de la constitution de notre pays. Je vous remercie. Le CDPS existe sur le terrain. Le CDPS est en train de se préparer pour les prochaines élections. Rejoignez-nous pour que ensemble nous puissions changer le Congo. Merci beaucoup, M. Kabeya Kachama, conseiller national et coordinateur CDPS Média France, Paris. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette intervention. Là, je vous félicite beaucoup pour votre patience de nous avoir suivis. Je crois que vous étiez nombreux devant vos écrans pour suivre cette mission. Vous avez le droit de savoir, une émission 100% légal et net aussi, qui vous donne le droit de savoir par rapport à tout ce qui se passe dans Mboka na biso Congo, partout dans le monde. C'est aussi occasion, comme aujourd'hui on a eu l'occasion de parler avec M. Kabeya qui est en direct de Paris. Il nous a appelé pour faire son intervention, donc il était le bienvenu. Donc là nous sommes à la fin, mesdames et messieurs, merci. Nous vous demandons de rester toujours connectés sur notre site www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Là, c'était bien moi, le Profil de Montréal, l'ambassadeur de la presse congolaise à l'Amérique du Nord. Merci à tout le monde. Nana Omea Kamote, Claude Ngoto, Papa Confort. Merci à Irène Ndaya. Merci à Jean-Paul Kacha, les bureaux. Merci à tout le monde. Je vous aime beaucoup. On se retrouve à la prochaine sur le www.congoconnexiontv.com. Votre honneur frappe le marteau. Vous avez droit de savoir.
www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.